زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. أيها الصائمون أيها القائمون، يقول الناظم رحمه الله: من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. حث رحمه الله على التقوى وبين ثمرتها العظمى بقوله: من يتق الله يحمد في عواقبه، يعني أن من حقق التقوى بأن يجعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، وهذه هي حقيقة التقوى. وأحسن ما قيل في تعريفها قول طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. يقول رحمه الله: من يتق الله يحمد في عواقبه، أي أنه سيفوز بالعواقب الحميدة والمآلات السعيدة، كما قال الله تبارك وتعالى في قوله: والعاقبة للمتقين، وفي قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يتق الله سبحانه وتعالى يحمد في العواقب، لأن عاقبة المتقي حميدة في الدنيا والآخرة، ويكفيه شر من عز ومن هان. يكفيه يعني أن الله سبحانه وتعالى هو ولي المتقين، وهو حافظا وناصرا ومؤيدا ومعينا لهم. فمن يتق الله يكفيه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكفيه شر من عز ومن هان، يكفيه شر كل أحد، سواء كان هذا المسيء إليه صاحب عز أو قوة أو كان دون ذلك، فالله يكفيه ويكفي شر كل ذي شر وشر كل دابة. Chers jeûneurs, chers prieurs, dans le vers que nous allons voir aujourd'hui, le poète dit: quiconque craint Allah sera loué au final, et il lui sera épargné le mal de toute personne, glorifiée ou humiliée soit-elle. L'auteur dans ce vers nous encourage à faire preuve de piété en nous exposant le bénéfice le plus important de la piété, qui est le fait d'être loué à terme. Oui, quiconque réalise la crainte pieuse, la piété, entre lui et ce qu'il craint de la colère d'Allah et de son châtiment, alors il cherchera à s'en préserver, en s'acquittant des obligations religieuses, en délaissant les interdits. Et ceci est la réalité de la piété. Comme l'a dit Talq ibn Habib dans sa définition de la piété c'est que tu obéisses à Allah par une lumière d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et que tu délaisses la désobéissance d'Allah par une lumière d'Allah, par crainte du châtiment d'Allah. Et c'est pour cela qu'il dit dans le vers: quiconque craint Allah sera loué au final, c'est-à-dire qu'il sera gagnant au final, ici-bas et dans l'au-delà. Comme le dit Allah dans le sens du verset: et la bonne fin est aux pieux. Et dans le verset aussi: quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera de sa subsistance par là d'où il ne s'y attend pas. Et dans un autre verset: quiconque craint Allah, il lui accordera une facilité dans ses affaires. Ainsi, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala aura la bonne situation au final. Et si seulement nous pouvions garder cette notion présente à l'esprit. Oui, bien souvent les apparences de la vie d'ici-bas te font croire que si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, la situation sera plus simple, qu'elle sera facilitée, que tu pourras t'éviter des contraintes et des difficultés et aller directement plus facilement et plus rapidement à ton objectif. Mais ça, ce ne sont que les apparences. La réalité dans la vie d'ici-bas qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créé nous aussi et qui a créé toutes choses et qui organise ce bas monde et qui est le Seigneur de l'univers, c'est que si tu le crains et si tu lui obéis et que tu t'éloignes des péchés, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera la bonne situation et la bonne fin ici-bas et dans l'au-delà.
Et dans le reste du vers, le poète dit « Et il lui sera épargné le mal de toute personne glorifiée ou humiliée soit-elle ». C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui suffira face à toute créature qui lui veut du mal. Car Allah est l'allié des pieux, leur secoureur, leur protecteur, et c'est lui qui leur accorde son aide. Et donc, quiconque craint Allah n'aura rien à craindre de personne. ثم يقول الناظم رحمه الله من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان من استعان بغير الله أي طلب العون من غير الله واعتمد قلبه على غيره ملتجئا إليه معتمدا عليه فإن من كان بهذه الصفة خذل ويوكل إلى الشيء الذي اعتمد عليه وفي الحديث من تعلق شيئا وكل إليه وكذلك يقول الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالذي يستعين بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان أو فهذا الذي سيحصله ممن طلب من جهته العون والنصر هو في الحقيقة عجز وخذلان. Et dans le vers suivant, l'auteur dit « Quiconque cherche l'aide d'un autre qu'Allah dans une demande, alors son secoureur sera l'impuissance et l'abandon. » Le poète ici nous informe du cas de la personne qui demande l'aide d'un autre qu'Allah et auquel le cœur s'attache en dehors d'Allah en s'appuyant sur lui, en remettant son sort entre ses mains en dehors d'Allah, alors cette personne connaîtra forcément l'abandon. Oui, il sera abandonné aux créatures impuissantes vers qui il s'est tourné en dehors d'Allah. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui s'attache à quelque chose se verra confié à cette même chose. Et dans le verset, Allah dit « Or, il y avait des hommes qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. » Ainsi, quiconque cherche l'aide d'un autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, son seul secours qu'il obtiendra sera l'impuissance et l'abandon. Et dans le hadith bien connu, le prophète alayhi salatu wassalam dit à Ibn Abbas alors qu'il était encore un jeune enfant « Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية الحديث احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme nous l'avons dit au compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah et il te préservera, c'est-à-dire préserve les ordres d'Allah et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu sollicites de l'aide, sollicite celle d'Allah. Sache que si toute la communauté, c'est-à-dire toutes les créatures vivantes, sache que si toute la communauté, c'est-à-dire tous les êtres humains et tous les djinns, se réunissaient pour t'apporter un bénéfice, elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. Et si elle se liguait pour te nuire, alors elle ne pourrait y parvenir que pour une chose qu'Allah a décrétée en ta faveur. La plume est levée et les pages ont séché. Et dans une autre version, préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance et il se souviendra de toi dans la difficulté. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre et ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer. Sache aussi que la victoire vient avec la patience et que la délivrance suit l'affliction et que la facilité vient après la difficulté. Dans ce hadith très important, le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse à ce jeune homme qui est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. De nombreuses et admirables recommandations pour ce jeune homme, qui comprennent le fait de préserver les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses interdits en toute occasion et à tout moment. C'est ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est-à-dire la piété, de réaliser la piété, s'acquitter de ses obligations et délaisser les interdits. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam lui corrige aussi sa croyance dès le plus jeune âge, en lui inculquant qu'il n'y a qu'Allah comme créateur, comme secoureur, comme protecteur et que personne ne peut faire quelque chose sans lui, ni gérer les ordres de ce monde avec lui,
lui, et il n'y a donc aucun intermédiaire entre le serviteur et son Seigneur. En effet, lorsque l'on est touché par des malheurs, alors on aspire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on est touché par un châtiment qui s'abat sur nous, qu'Allah nous en préserve, alors c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que l'on place nos espoirs. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam a solidement enraciné dans le cœur d'Ibn Abbas la foi dans le destin d'Allah et sa prédestination, et que toute chose a été décrétée au préalable par Allah subhanahu wa ta'ala et ne peut se réaliser que par sa volonté. Aussi, ce que l'on peut dire ici, il ne s'agit pas de se dire oui, mais on peut bien demander un service à quelqu'un. On peut bien demander à quelqu'un de nous rapporter une baguette de pain de chez le boulanger parce qu'on n'a pas le temps. On peut bien demander à quelqu'un de nous prêter un peu d'argent lorsque c'est un ami proche et qu'on va lui rendre très rapidement. On peut bien demander se rendre des services entre nous, entre êtres humains, entre frères, entre amis, etc. Bien sûr. Ici, première chose, il s'agit de ne pas demander de l'aide à quelqu'un dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut réaliser. Ça, c'est une chose à noter. Tu ne peux pas demander à une créature faible et impuissante de réaliser quelque chose, de te faire du bien, de te faire du mal, alors que celui qui détient le bien et qui permet le mal, c'est-à-dire qui, par sagesse, permet que le mal atteigne le serviteur et donc qu'il se tourne vers lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième chose, ce qu'il faut noter, c'est que même si tu demandes un service simple à une créature, à un être humain comme toi, à ton frère, à ton ami, etc., alors cette chose-là, dans ton cœur, tu ne dois pas t'attacher à la personne, à la créature en te disant que c'est par sa volonté, par sa force à elle qu'elle va réaliser ce service. Non, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet que cette aide te parvienne par cette créature. Et tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet que cette chose-là se réalise et que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance dans ce bas monde, dans la vie d'ici-bas, dans tout l'univers, si ce n'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi ton cœur s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala et tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met cette créature, ton frère, ton ami, ton enfant, etc. C'est lui qui l'a mis sur ta route pour te rendre service, pour te permettre d'arriver à cette chose-là que tu aspires et c'est Allah qui te l'accorde. Ainsi, la personne qui rend service devient humble. Elle se dit, si j'ai pu rendre service, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé la réussite et il me l'a permis. Et la personne qui reçoit le service, elle remercie la créature et elle remercie avant tout le créateur. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Celui qui ne remercie pas les créatures n'a pas remercié le Créateur. Pourquoi? Car c'est le Créateur qui a permis aux créatures de te rendre service et de te permettre d'accéder à un bienfait. Ainsi, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les personnes aussi qui te rendent service. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدانه يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب